Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons une invitée, une Allemande qui actuellement vit en France. Donc, c'est une interview qu'on a faite, donc des questions et des réponses. Donc, elle va répondre aux questions en français. Et bien sûr, évidemment, si vous avez d'autres questions ou des choses que vous êtes curieux de savoir, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Vous pouvez également trouver sa chaîne YouTube en description. Et puis bah voilà, je vous la laisse se présenter et on y go. Bonjour, je m'appelle Yasmine et j'ai une chaîne franco-allemande qui s'appelle Une vie allemande. Sur ma chaîne, je parle de la culture et langue française et allemande, en allemand et en français. Alors si ça vous intéresse et si vous parlez une de ces langues, vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne ou me suivre sur Instagram, je m'appelle Quoi de neuf Paris. Peux-tu expliquer en quelques mots comment tu as appris le français et pourquoi tu vis en France? J'ai commencé à apprendre le français à l'école, au collège, quand j'avais 13 ans. Mais après le collège, quand j'avais à peu près 16 ans, j'ai arrêté avec le français et j'ai eu une très longue pause après. C'était en 2014 que j'ai décidé de faire un Erasmus en France. Et c'est là, à Brest, en Bretagne, que j'ai vraiment commencé à apprendre réellement le français parce que bon, à l'école, c'est très différent de la réalité. Et c'était une très bonne expérience pour moi et je suis tombée amoureuse de la France, de la culture française, de la langue française. Et j'ai décidé de retourner en France le plus vite possible. Et bon, après ma licence, je fais d'abord un stage en France. Et après ce stage, j'ai décidé de faire un master franco-allemand. C'est-à-dire que j'ai passé une année, le M1 en Allemagne et le M2, c'était en France. Et pour cette deuxième année de master, j'étais à Lyon. Et j'ai adoré cette ville, j'ai toujours adoré la France. Et bon, après le master, j'ai décidé de rester. Là, je vis toujours à Paris. Aujourd'hui, je travaille dans l'enseignement supérieur pour le programme Erasmus. Alors, je m'occupe des échanges dans le cadre du programme Erasmus. Ça me plaît beaucoup, mais voilà, mon futur projet professionnel, c'est de devenir freelance et de faire un peu mon propre truc. Que penses-tu de la langue française? Alors, à mon avis, la langue française est très belle. Elle est très douce, elle est très poétique, elle est très riche aussi. Mais malheureusement, elle est assez compliquée à apprendre. Et même après 3 ans d'apprentissage intense, j'ai toujours plein de problèmes avec cette langue. Je fais toujours plein d'erreurs. Et je ne sais pas si un jour je vais vraiment maîtriser cette langue. Ça, c'est un peu dommage. Et quel choc culturel as-tu vécu en France? Le premier choc culturel que j'ai eu, c'est les horaires de repas qui sont très stricts. Parce qu'en Allemagne, on mange quand on veut. Tu peux manger toutes les 2 heures si tu veux. Tu manges un peu quand tu as faim. Il n'y a pas vraiment des horaires. Et en France, c'est quand même très strict. Le deuxième choc culturel que j'ai eu, c'est qu'il y a très peu de choix végétariens. Moi, je suis végétarienne et en France, il y a beaucoup de restaurants où il n'y a même pas un seul plat végétarien. Et ça, c'est très dommage. Je trouve aussi que les banques en France sont très chères et le service est extrêmement nul. Et jusqu'à ce jour-là, j'ai pas trouvé une banque qui m'a vraiment plu. Et ouais, je suis très déçue des banques en France en général. Un autre choc culturel que j'ai eu, c'est que les cabinets médicaux, parfois, ils sont dans des appartements normaux, en fait. Tu as un peu l'impression d'être au salon de quelqu'un, mais non, c'est un cabinet médical. Et ça, c'est un peu bizarre, parce qu'en Allemagne, les cabinets des docteurs sont vraiment très propres. Tout est bon, tout a l'air un peu, je sais pas, comme à l'hôpital. Et c'est pas juste un appartement comme chez quelqu'un. Que penses-tu qu'il faudrait améliorer ou changer en France? Alors, une chose que je déteste en France, c'est le système des mutuelles, parce qu'il y a un choix de fou, tu sais pas lequel choisir, et je trouve ça trop compliqué, tu sais jamais ce qui est remboursé ou ce qui n'est pas remboursé. Oui, à mon avis, c'est un peu trop compliqué, et je vois pas pourquoi ça existe. Une autre chose que je trouve un peu difficile, c'est qu'il y a très peu de congés maternels et aussi paternels, c'est très peu. Parce qu'en Allemagne, normalement, les femmes et les hommes peuvent rester à la maison pendant 1 an. Et en France, quand tu deviens père, tu peux rester à la maison pendant 9 jours.
Et ça, c'est très peu. Et je pense que voilà, pour les femmes, c'est un peu difficile d'être toute seule à la maison avec un bébé. Et ça, je trouve un peu dommage. Ce qui me dérange aussi, c'est que les salaires sont beaucoup trop bas, à mon avis, vu que le coût de la vie est assez élevé en France comparé à l'Allemagne. Les salaires sont vraiment pas adaptés au coût de la vie. Et ça, c'est un grand problème pour beaucoup de gens, je pense. Je trouve aussi qu'il y a beaucoup d'inégalités sociales en France. Quand on regarde par exemple la banlieue de Paris ou de Lyon, dans toutes les grandes villes, il y a vraiment beaucoup de problèmes sociaux. Ouais, c'est quelque chose que je trouve très triste. Et voilà, je pense que ça n'existe pas comme ça en Allemagne. Et je sais qu'il y a beaucoup de raisons historiques et culturelles aussi pour ça, mais voilà, à mon avis, il faudrait vraiment changer les choses. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui vivent en pauvreté, qui sont exclus de la société. Ouais, j'ai un peu du mal avec ça. On a souvent tendance à dire que les Allemands sont froids. Que penses-tu des Français alors, hein? Je ne dirais pas que les Français sont froids. Je trouve qu'au début d'une relation, ils ne sont pas forcément très, très ouvertes. Mais avec le temps, ils s'ouvrent de plus en plus et après, ils sont pas froids du tout. Par contre, je dirais que les Parisiens, ils sont quand même un peu différents des autres Français. Et oui, les Parisiens, parfois, ils sont un peu froids. Quel est ton plat français préféré? Moi, je suis végétarienne. Du coup, il n'y a pas beaucoup de plats végétariens qui sont français que je pourrais manger. Je dirais peut-être que voilà, les galettes et les crêpes, parce que là, il y a normalement du choix végétarien. Sinon, j'adore les desserts en France, surtout le café gourmand. C'est quelque chose qui n'existe pas en Allemagne. J'adore ça parce que ça te permet de goûter plusieurs desserts. Et ça, j'aime bien. Te sens-tu française lorsque tu parles en français? Ça dépend des situations et des personnes avec qui je suis. Si je suis avec un ami, je me sens à l'aise, je me sens assez française, je parle très bien en français. Pareil au travail, normalement je me sens assez à l'aise, je sais comment faire les choses, je me sens plus ou moins française. Mais dès qu'il y a une nouvelle situation que j'ai jamais vécue avant, j'ai beaucoup du mal à m'adapter. Par exemple, la première fois que j'étais chez les médecins en France, parce que en fait, j'avais pas le vocabulaire, parce que c'est des choses un peu particulières. Et là, il fallait vraiment que je me prépare, que je regarde sur Internet le vocabulaire qu'il faut connaître, des choses comme ça. Et dans ces situations-là, je me sens pas vraiment française, malheureusement. Et je me demandais, fais-tu des rêves en français? Non, je ne fais pas des rêves en français, pas encore. Je pense que c'est dû au fait que, en fait, mon copain, il est allemand aussi. Et il y a donc une grande partie de ma vie personnelle, de ma vie quotidienne qui est toujours en allemand, parce qu'à la maison, normalement, on parle la plupart du temps en allemand. Parfois, on parle en français, mais c'est juste pour rigoler. Et je pense que comme ça, mon cerveau, c'est toujours en mode allemand. Et donc, je fais toujours pas des rêves en français. Mais bon, on verra. Peut-être avec le temps, ça va venir. Il y a plein de choses que j'adore en France, mais la première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y a une très grande offre culturelle qui est très riche et c'est accessible pour tout le monde normalement. C'est moins cher qu'en Allemagne. Après, je trouve que la nourriture en France, généralement, elle est très très bonne. Même les choses que tu achètes au supermarché, c'est toujours une bonne qualité. Voilà, ça fait plaisir de faire la cuisine en France parce que les choses sont tellement bonnes. Et voilà, il y a aussi de très bons restaurants en France, c'est clair. C'est le pays de la gastronomie, à mon avis. Je trouve aussi que les Français sont très, très éduqués, qu'ils lisent beaucoup de livres, que tu peux vraiment avoir des conversations très intellectuelles avec eux. Et ça, j'aime bien. Après, il y a une très grande diversité de la nature en France. Tu as l'Atlantique, tu as la Méditerranée, tu as la montagne. Alors, tu peux faire ce que tu veux en France. Moi, je pourrais passer toutes mes vacances ici sans être ennuyeux. Et moi, je pourrais passer toutes mes vacances en France. C'est toujours intéressant. Une autre chose que j'aime bien, c'est que en France, normalement, vous faites 35 heures par semaine. En Allemagne, c'est 40 heures par semaine, ce que je trouve un peu trop. Et en France, voilà, ça me convient. 35 heures par semaine, c'est bien. Et la dernière chose que j'aime bien en France, c'est que les Français sont très très polis, à mon avis. Peut-être pas forcément les Parisiens, mais les autres Français sont plutôt polis. Et ils ont des très bonnes manières. Et ça, j'aime bien.